Rabbi Nachum était doté d'un grand bitachon, d'une grande confiance en Dieu. Et chaque fois que quelque chose lui arrivait, même de négatif, il avait à la bouche cette expression Gam zu letova. Même cela, c'est pour le bien. Au point qu'au lieu de l'appeler Rabbi Nachum, on l'appelait Nachum Ish Gamzu. Le récit qui va suivre va illustrer à quel point son bitachon était grand. Un jour, à la suite de décrets de persécution contre les Juifs pris par l'empereur romain, les Juifs décidèrent d'envoyer à l'empereur un coffret rempli de perles précieuses et de bijoux. Et ils ont choisi Nahum Ishgamzu pour effectuer cette mission parce que, disait-il, Nahum avait plusieurs fois été l'objet de miracles venus du ciel. Nahum accepta la mission et il partit avec ce coffret de bijoux et de pierres précieuses. Il dormit dans une auberge à la première étape et pendant la nuit, les logeurs malveillants ouvrirent le coffre, le vidèrent de ses bijoux qu'ils dérobèrent et ils mirent à la place de la terre, avec un double but, un de voler et deux de laisser Nahum aller faire cette mission avec un risque de mourir, puisque si l'empereur ouvre le coffret et voit de la terre, il va être furieux. Au petit matin, Nahum se lève, s'aperçoit que les bijoux ont été volés et qu'ils ont été remplacés par de la terre, et sa réaction première a été Gam Zuletova. Même ceci, c'est pour le bien. Et il continue sa mission, sachant que son coffret ne contient que de la terre, et il ose aller jusqu'au palais impérial. Et là, il espérait expliquer à l'empereur qu'il était venu avec des bijoux qui lui ont été dérobés et que les voleurs ont remplacé par de la terre. Mais quand l'empereur ouvrit le coffret qu'on lui avait offert et qu'il vit de la terre, furieux, il décida de mettre Nahum en condamnation à mort, ainsi que tous ses coreligionnaires. Et Nahum, de nouveau, vient prononcer sa phrase classique Gam Zuletova. Même cela, c'est pour le bien. À ce moment-là, arrive Eliyahu Hanavi, le prophète, déguisé en un prince de la cour, et s'adresse à l'empereur. Il lui dit, Empereur, peut-être que la terre qu'on vient de vous offrir n'est pas une terre ordinaire. Peut-être est-ce la terre de leur ancêtre Abraham qui, lorsqu'il l'a jetée en direction de ses ennemis, cette terre retombait comme des épées tranchantes sur ses ennemis. Alors l'empereur envoya ses soldats pour tester les propriétés de cette terre dans une région que les Romains n'arrivaient pas à conquérir, là où se trouvaient leurs ennemis. Et le test a effectivement été réalisé et la terre a eu cet effet de retomber comme des épées, en accord avec le principe, le verset du prophète Isaïe, chapitre 41, verset 2, qui dit « Il envoie son épée comme de la terre ». Et l'empereur impressionné, donc, annula les décrets contre les Juifs, il mit
ainsi que contre Nahum. Il mit cette terre en réserve pour d'autres ennemis éventuellement, et le coffret qu'il a vidé de sa terre, il l'a fait remplir par des bijoux, des perles, du diamant, de l'or, en quantité supérieure et plus chère que ce que Nahum avait initialement amené. Et de plus, il fit accompagner Nahum avec beaucoup d'honneur, avec une escorte royale, jusqu'à arriver à la maison de son logeur. Et là, le logeur, voyant le retour de Nahum avec tous ses honneurs, s'informèrent de ce qui s'était passé. Et quand Nahum leur a expliqué, alors ils se sont dit, eh bien, la terre que nous avons est une terre magique, nous allons donc nous aussi remplir 2 ou 3 coffrets et on va les offrir à l'empereur. Mais arrivé chez l'empereur a testé leur terre et elle n'avait aucun effet et l'autorité impériale a mis à mort les logeurs. De ce récit où à 2 reprises, malgré la situation difficile, Nahum a dit Gamzu Letova, nous allons, à partir de ce récit, poser 4 questions. La première question, comment comprendre la réaction de Nahum, Gamzu Letova? Nous allons, pour comprendre cette réaction, citer 2 explications. L'une du Rav Shmulevitch et l'autre du Rav Dessler. Selon le Rav Shmulevitch, dans Sichot Moussar, il dit que Rabbi Nahum était convaincu en toutes circonstances que l'événement d'aujourd'hui, même malheureux, n'est qu'un maillon qui, le maillon d'une chaîne qui va finalement mener au bien. Autrement dit, il ne veut pas lire ce maillon malheureux, entre guillemets, comme un événement isolé. Il le relie à un projet global de l'Éternel qui doit passer par ce maillon pour arriver au bien. Et si on lit ce maillon à la fin, après avoir débouché sur une situation meilleure, alors la lecture de ce maillon malheureux prend un autre éclairage et devient plus positif. Par contre, si on lit le maillon isolément, évidemment, il y a de quoi se décourager, et c'est ça le Gamzu Letova. Même cet événement-là, il va mener au bien. Voilà l'explication du Rav Shmulevitch. Le Rav Dessler donne une autre explication. Nahum a perçu clairement cette vérité. Tout ce qui vient d'Hachem, or tout vient d'Hachem, est bon et est donné à l'homme par amour et pour son bien, malgré les apparences du moment. C'est pourquoi, dans tout ce qui lui arrivait, Nahum avait dans sa bouche cette phrase Gamzu Letova, non pas une phrase qu'il prononçait mécaniquement, mais convaincu de tout son cœur que quoi? Que tout ce qui nous paraît négatif ou malheureux en ce moment ne comporte rien de mauvais, car la finalité sera le bien et la situation finale sera meilleure que celle avant cet événement que nous jugeons comme malheureux. Cette attitude, dit le Rav Dessler, est recommandée bien sûr pour chacun d'entre nous, et en fait, elle a été initiée par Abraham Avinu.
lorsqu'une situation est difficile, nous, nous découvrirons plus tard que les souffrances de cette situation n'étaient qu'extérieures, comme un habit. Cette attitude de Gamzu de Tova donne au peuple d'Israël, s'il l'applique, la force intérieure de ne jamais se laisser abattre par les événements de l'instant, apparemment malheureux, si on est convaincu que ce n'est qu'un maillon d'une chaîne qui va mener au bien. Deuxième question. Quelles allusions sont contenues dans l'expression gamzu? Même ceci, c'est pour le bien. Nous allons citer 4 allusions. La première, les 4 lettres de l'expression gamzu, c'est-à-dire les lettres gimel, mem, zain et vav, forment le mot hébraïque mizug. Mizug, mem, zain, vav et gimel, qui veut dire mélange. Quelle allusion est-il contenu dans cette remarque? C'est que si au moment où une difficulté apparaît à l'homme, il est capable d'être convaincu de dire gamzu, même ceci, ce sera pour le bien, c'est donc une forme d'acceptation de l'épreuve avec amour, avec sérénité. Alors, comme cette épreuve vient de la source de Midatadin, donc d'une situation, d'une qualité de rigueur de l'Éternel, automatiquement, puisque nous l'avons accepté avec l'expression Gamzu Letova, l'Éternel va mélanger cette midatadine avec sa midat de rachamim, de miséricorde, et ainsi, la midat de miséricorde va atténuer la midatadine. Ça, c'est la première allusion de l'expression gamzu. Deuxième allusion. Nous savons que les 2 lettres du mot zou, zain et vav, ont pour valeur numérique comme gematria respective 7 et 6. Or, 7 est le nombre de parties dans le Pentateuque, dans le Chumash. Bien qu'on l'appelle le Pentateuque, le Chumash, parce qu'il y a officiellement 5 livres, c'est-à-dire qu'il y a le livre de Bereshit, il y a le livre de Shemot, de Vaïkra, de Bamidbar et de Devarim. Il y en a 5. Cependant, le livre de Bamidbar, le 4e livre, est en fait formé de 3 parties. Il y a la première partie avant le verset qui est entre 2 nouns renversés. Il y a les 2 versets entre les nouns renversés, ça fait 2, et il y a ce qui suit. Donc en fait, si on décompose le Sefer Bamidbar en 3, au total, le Chumash est formé de 7 parties associées à la lettre Zayin. Quant à la lettre Vav associée au chiffre 6, représente non pas la Torah écrite, mais la Torah orale, puisque nous savons qu'il existe 6 traités de Mishnayot, 6 comme Vav. Alors, le commentateur Ben Ishraï explique que quand on dit Gamzu Letova, Zou, c'est-à-dire si on étudie la Torah écrite associée au chiffre 7 et la Torah orale associée au chiffre 6, ce bloc de Zou va atténuer la midatadine qui s'exerce dans ce segment que l'on considère comme malheureux. La troisième allusion de l'expression gamzu, c'est que il existe dans la Torah 7 lettres qui portent
qui portent 3 tagim, c'est-à-dire 3 petites fioritures, des couronnes au-dessus de la lettre. Ces lettres sont dans l'ordre alphabétique le Gimel, le Zayin, le Tet, le Nun, le Raïn, le Tzadik et le Shin. Ces 7 lettres qui sont composées de 3 dagim, et il existe aussi 6 lettres qui ont un seul tag, une seule fioriture en haut. Ce sont les 6 lettres respectivement dans l'alphabet, Bet, Dalet, E, Chet, Yud et Kouf. Ainsi, le mot zou, formé de la lettre Zayin, 7, associé aux 7 lettres avec 3 tagim qu'on a cités, et Vav, associé aux 6 lettres qui ont un seul tag qu'on a associé. Toutes les lettres avec un tag ou 3 tagim symbolisent la Midat Hadin. Donc, Gamzu, même les zou, c'est-à-dire la symbolique des 7 lettres avec 3 tagim et des 6 lettres avec un tag, ce mot zou donc résume les 13 lettres au total qui ont ou un tag ou 3 tagim et qui représentent une mida de rigueur. Eh bien, Gamzu, même ces situations de zou, de la rigueur, vont recevoir un tikkun et un adoucisseur. Et on est convaincu que ce n'est qu'instantané. Ça va être suivi par une phase d'atténuation et qui va mener à quelque chose de mieux qu'avant. Enfin, la quatrième allusion, c'est intéressant de remarquer que Nahum, qui est celui qui symbolise Nahum Ish Gamzu, Nahum, dans sa gematria, sa valeur numérique, Nun, il est formé de 4 lettres, son nom, Nun, Chet, Vav et Mem, de valeurs numériques respectives 50, 8, 6 et 40, ce qui fait un total de 104. Et 104, qui est la valeur numérique du nom Nahum, est la même valeur numérique que l'expression Gamzu Letov, avec le Kollel, c'est-à-dire avec en comptant 103 de Gamzu Letov plus 1 pour l'ensemble, 104, 104. Donc on voit que le père de Nahum, qui avait donné à son fils ce prénom Nahum, a été inspiré par le ciel de donner ce prénom parce que Nahum, sa valeur numérique est la même que celle de Gamzu, expression à laquelle il est très attaché et qui va représenter vraiment Nahum. Troisième question. Dans ce récit, les logeurs ont causé 2 dommages à Nahum. Le premier, de lui avoir dérobé les bijoux. Le deuxième, d'avoir remplacé les bijoux par de la terre, afin que, si Nahum ne s'en aperçoit pas, il ira chez l'empereur et devant un cadeau fait de terre, l'empereur sera furieux et donc le condamnera à mort. Ainsi, les logeurs avaient une double mauvaise intention, le vol et faire tuer Nahum. Et en récompense de son bitachon, ou dans les 2 cas, et pour le vol, et pour la condamnation à mort, il a dit, en le pensant, Gamzu Letova, cela
lui a donc donné deux récompenses. Au dommage financier du vol des bijoux va correspondre la récompense où l'empereur va donner ordre de mettre dans le coffret, à la place de la terre qu'il a réservée dans son palais, de mettre dans le coffret des bijoux, des diamants et des perles de valeur encore plus chère que ce que Nahum avait amené pour lui. Et deuxièmement, au dommage corporel, puisque l'empereur l'avait condamné à mort, après qu'il fut acquitté, non seulement il n'a pas été condamné à mort, mais même il a été escorté par une escorte impériale avec de grands honneurs autour de sa personne. Ainsi, la double récompense de Nahum correspond à la double malveillance de ses logeurs. Et c'est parce qu'il a eu deux fois, il a dit deux fois Gamzul et Tova qu'il a eu ces deux récompenses. De plus, pour justifier ce qu'on a dit précédemment, que lorsqu'on prononce la phrase Gamzul et Tova, on doit être convaincu que la situation ultérieure sera bien meilleure que celle d'avant. En effet, dans notre cas, si les logeurs n'avaient pas volé les bijoux, et si Nahum avait apporté les bijoux qu'on lui avait confiés et remis à l'empereur, il n'est pas certain que l'empereur aurait apprécié ce cadeau, parce que comme lui-même est très riche, donc offrir à un empereur très riche une caisse de bijoux n'est pas forcément, ça ne va pas tellement l'impressionner, et c'est pas sûr qu'il aurait annulé les décrets de persécution. Par contre, c'est justement avec cette situation où le bijou a été remplacé par de la terre ordinaire, et que miraculeusement, cette terre a eu les propriétés annoncées par Eliyahu Hanavi, miraculeusement. C'est cette terre capable de détruire ses ennemis qui a impressionné l'empereur, et finalement, c'est grâce au remplacement des bijoux par cette terre et le miracle qui s'est produit à ce moment-là que l'empereur impressionné a annulé les décrets et a réhabilité Nahum et l'a escorté avec de grands honneurs. C'est-à-dire que la situation était finalement à la fin bien meilleure que celle au cas où il aurait apporté directement les bijoux sans que l'incident du vol se soit produit. Quatrième question. Quelle différence y a-t-il entre l'expression de Rabbi Nahum Gamzul et Tova et l'expression de Rabbi Akiba Kol des Ravid Rachamana Letov Ravid? Je m'explique. Dans le Talmud Berachot, Rabbi Akiba, qui était d'ailleurs l'élève de Rabbi Nahum, a dit L'Erolam, Yeye Adam Ragil Lomar. Un homme doit toujours avoir l'habitude de dire, en cas de difficulté, Kol des Ravid Rachamana, l'Etav Ravid. Tout ce que l'Éternel fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Quelle différence entre cette expression et Gamzul et Tova de Rabbi Nahum? L'intention de Rabbi Akiba en disant tout ce que fait l'Éternel, c'est pour le bien, c'est-à-dire que Rabbi Akiba reconnaît que l'événement d'aujourd'hui, malheureux, oui, cet événement, c'est un mal aujourd'hui, d'où sortira demain le bien. Tout ce qu'il vient de faire, c'est malheureux, effectivement, ça nous donne des problèmes, c'est midatadin, mais Rabbi Akiba est persuadé que demain, cet événement se transformera en bien.
Rabbi Nahum se place à un niveau supérieur en disant Gamzu Netova. Même ceci, c'est-à-dire cet événement malheureux, c'est déjà le Tov. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement malheureux qui va mener au bien. C'est un événement que nous lisons comme malheureux, mais qui en fait est déjà le bien potentiellement et qui va se révéler plus tard. Ainsi, le niveau de Rabbi Nahum est supérieur à celui de Rabbi Akiba. Et c'est pourquoi, alors que Rabbi Akiba porte le titre de Rabbi Akiba, son maître, au lieu de dire Rabbi Nahum, on dit Nahum Ish Gamzu, parce que le titre de Ish Gamzu est plus prestigieux que le titre de Rabbi. Je vous remercie.